les richesses. Amen. Nous nous rappelons toujours, c'est le pauvre diable que non, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Amen. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous avons vraiment la force de combattre ou de mettre la tête de Goliath, de faire tomber la tête de Goliath? Non. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen. Si aujourd'hui nous disons que non, nous sommes la tête et non la queue, on est en haut et non en bas, nous sommes des victorieux. C'est parce que Jésus-Christ là est déjà écrasé. Il a mis la tête du pauvre diable sous ses pieds. Amen. Alors continuons à marcher avec ce Jésus-Christ là. Comme marchait cet homme Joseph. Sa bénédiction ne s'arrêtait pas dans la maison de Potiphar. Même si qu'il était rejeté par Potiphar. Mais Dieu lui a élevé par lui-même, par l'image du diable. Amen. Potiphar croyait que Joseph, il va souffrir. Mais Dieu a fait quelque chose. Là où il était dans la prison, il lui a fait sortir. Amen. Il est Dieu qui ne dort jamais. Si nous dormons, ce Dieu-là ne dort pas. Si nous sommes fatigués, ce Dieu-là ne se fatigue pas. Par contre, il nous donne du courage. Il nous fait réveiller. Joseph élevé en tant que gouverneur en Égypte. Maintenant, il dirigeait Potiphar. Amen. De Dieu s'accompagnait toujours Joseph. Premièrement, les bénédictions accompagnaient Joseph dans la maison de Potiphar. Quand Joseph est parti, il est sorti de la maison de Potiphar. Automatiquement, il est parti avec ses bénédictions. Là où il était dans la prison. Donc, il marchait avec ses bénédictions. Il marchait avec ses bénédictions. Et maintenant, Pharaon a pris la connaissance de cet homme Joseph. Il a compris. Il a adoré notre Dieu. Pendant qu'en Égypte, on l'adorait. Maintenant, dans son tour, maintenant, il adorait notre Dieu à nous. Le Dieu que Pharaon priait. Amen. Pardon, le Dieu que Joseph priait. Amen. Pharaon l'adorait. Parce que lui-même, il a vu dans ses propres yeux ce que ce Dieu, notre Dieu, a fait dans la vie de Joseph. Mais comment plairons-nous aux païens, mes bien-aimés? Comment plairons-nous aux païens si nous ne voulons pas marcher avec Dieu, si nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique? Amen. C'est pareil qu'à Babylone. Les Babyloniens adoraient le Dieu de cet homme Daniel. Parce que Daniel craignait marcher avec son Dieu. Ils ont vu le miracle que le Dieu a fait dans la vie de Daniel avec ses trois compagnons. Il s'est prosterné, les Babyloniens s'est prosterné devant le Dieu de Daniel et de ses compagnons. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Tous ces gens-là qui nous combattaient. Si réellement que nous prions le vrai Jésus-Christ, nos adversaires à nous, mais bien aimés, ça vous mentir, ils courront derrière notre Dieu à nous. Amen. Ils viendront nous chercher. Ils viendront nous chercher. Ils viendront supplier à notre Dieu. Ils viendront se prosterner devant notre Dieu. Mais au moment que nous prions le Dieu vivant, le Dieu qui donne, le Dieu qui bénit, mais ce Dieu-là ne fait pas de grandes choses dans nos vies. Comment les païens, les gens de ce monde, vont venir se prosterner devant notre Dieu? Non, N-O-N. N-O-N.
Il faut que notre Dieu puisse commencer d'abord dans notre vie à nous. Joseph a juste fait entrer son Dieu dans la maison de Potiphar. Mais le Dieu d'amour a visité totalement la maison de Potiphar. Mais maintenant, nous qui dort, qui mange avec Dieu, pourquoi pas ce Dieu-là puisse visiter notre maison? Pourquoi pas ce Dieu-là puisse nous bénir? Amen. Pourquoi pas moi? Pendant que mon Dieu à moi, mon Père à moi, a visité la maison de Potiphar, l'homme pécheur, un Égyptien, Dieu l'a visité à travers Joseph. Potiphar a eu la grâce de Dieu à travers cet homme Joseph, qui n'adorait jamais notre Dieu. Mais moi, vous et moi, nous adorons le Dieu vivant. Il est présent, il est parmi nous, il est au milieu de nous, il est avec nous. Nous ne mourrons jamais pauvres. Amen. Nous ne serons jamais laqués. Nous ne serons jamais à bas. C'est pour cela que moi je dis souvent, la future est réservée pour notre Dieu. Vivons-nous dans le temps présent. Faisons les choses de Dieu dans le temps présent. Dans le temps futur, Dieu se souviendra de nous. Amen. Même aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, il n'y a rien. Nous ne voyons rien. Mais bien aimé, ça vous mentir. La parole que nous lisons, le Dieu que nous prions, il n'est pas un menteur. Amen. La Bible nous dit la parole de Dieu est la vérité. Il est là pour accomplir sa parole. Il a dit, et ça va s'accomplir. Certainement s'accomplira. Amen. Mais seulement une chose, mes bien-aimés, craignons ce Dieu-là. Craignons ce Dieu-là. Il est prêt de nous visiter. Il est prêt de nous visiter. Il est là. 2010, c'est l'accomplissement. Dieu est toujours derrière sa parole. Il va accomplir tout ce qu'il a dit. Toutes ses promesses à nous vont s'accomplir. Amen. Parce qu'il est toujours derrière sa parole. Sa parole est la vérité. Et cette parole, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons cet homme David. Comme il était un enfant oublié. Quand le prophète Samuel s'est présenté dans leur maison, David n'était pas là. Amen. Mais Dieu pointait déjà David là où il était. Amen. Amen. Ses frères se présentaient devant le prophète Samuel. Mais Dieu disait comment son prophète? Je ne vis aucune personne là-bas. Amen. David était absent. L'homme qui était à la petite taille. Amen. Pourquoi pas moi? Dieu a vu David là où il était. Il prenait soin des brebis de son père. Pas même ses propres brebis, mais les brebis de son père. Il était en tant que travailleur de son père. Amen. Mais Dieu l'a tiré là où il était. Dieu disait quoi à Samuel? Vous voyez l'apparence de gens, mais moi je vois l'intérieur. Tous ces gens-là, donc c'est zéro. Il y a quelqu'un qui est caché